Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver chaque semaine pour partager une petite astuce, un tip, de quoi nourrir votre réflexion quant à votre avenir professionnel. Aujourd'hui, je tiens à vous parler d'un des pièges les plus touchants auxquels je suis confrontée dans mes coachings, c'est celui de l'excès de loyauté, ou comment nous laissons les désirs des autres régir notre vie à notre place et à notre insu. Alors, c'est touchant parce que finalement, ce que nous cherchons à faire, c'est avant tout ne pas décevoir un grand-père, un vieux prof, un amoureux, parfois un milieu. Mais c'est également un piège parce que ça revient à laisser les désirs des autres dicter notre vie et éventuellement notre carrière professionnelle. Les désirs, les valeurs, les croyances, les peurs ne sortent pas de nulle part. Elles sont le fruit d'un long développement au fil des expériences de la vie, mais elles peuvent être également implantées d'une certaine façon de l'extérieur en nous. Et c'est dans ce cas qu'il y a un risque d'imposture. Alors ce dont je parle là est très souvent inconscient et il y a un petit exercice qui nous aide à dénicher ces impostures, c'est le jeu du pourquoi. Vous le connaissez peut-être, il s'agit de poser un premier pourquoi, dans ce cas pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je suis là, et de continuer à poser un pourquoi dès qu'on obtient un parce que. Donc si vous vous demandez pourquoi j'en suis là, pourquoi je fais ce que je fais, vous allez probablement avoir un premier parce que assez facile à obtenir. Bien, continuez. Et pourquoi ? Et pourquoi en fait ? Et pourquoi, etc. Comme un enfant un peu impatient. Et vous risquez d'observer des réponses qui changent un peu de nature, elles deviennent de plus en plus profondes. Alors dans le meilleur des cas, vous arriverez à une réponse paisible et authentique, du genre parce que j'étais fait pour ça, j'ai toujours senti que c'était la meilleure façon pour moi de m'exprimer, parce que c'était une évidence, etc. Dans ce cas-là, c'est fabuleux. Mais vous pouvez aussi avoir des réponses un petit peu plus confuses, plus ambiguës, qui ressemblent à parce qu'on m'a toujours dit que je ferais une bonne avocate, parce qu'ils sont tous médecins dans ma famille, parce que les métiers artistiques ce n'était pas une option chez nous, parce que je voulais rendre mon grand-père fier, parce que c'est ce qu'avaient fait mes frères avant moi, parce qu'il fallait que je passe mon bac d'abord, parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire et que j'étais bonne élève, parce que c'est ce que tous les copains faisaient à l'époque, etc., etc. Dans ce cas, des membres de votre famille, des proches, parfois juste la culture dominante de votre époque ou de votre milieu, ont inconsciemment dicté la voie à suivre. Et vous, pour ne pas décevoir, pour vous conformer à ce que vous pensiez être les attentes des autres, eh bien vous avez exécuté un programme qui n'était peut-être pas vraiment le vôtre. Alors je préfère être tout à fait claire, je ne suggère pas du tout qu'il ne faut pas se laisser influencer. Nous sommes tous des êtres influençables et d'ailleurs les influences extérieures nous composent. Mais il faut savoir distinguer ce qui est une influence extérieure comme une information que vous avez adoptée à un moment parce que cette personne est sage selon vous, parce que c'est un ami que vous respectez, parce que c'est un philosophe que vous admirez, etc. Et effectivement, c'est quelqu'un qui vous aide à avoir une ligne de conduite. De l'influence extérieure que vous subissez à votre insu, comme c'est le cas si les désirs, par exemple, de vos parents se confondent à un moment avec les vôtres. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas vos parents, vous n'êtes pas vos amis, vous n'êtes pas votre génération, vous n'êtes pas vos décisions passées, vous n'êtes même pas la situation la plus récente. Vous êtes la seule personne, et au moment où je vous parle, la seule version de vous-même, qualifiée pour vouloir ce que vous voulez ou ne pas vouloir ce que vous ne voulez pas. Donc c'est à vous de dénicher les imposteurs, de faire le ménage dans vos valeurs, vos croyances, vos peurs et vos authentiques désirs. Et si les bananas types du lundi vous aident dans votre réflexion, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.